Quand j'étais jeune, je faisais du cheerleading à la ville de Saint-Constant, là, les Hirondelles de Saint-Constant, ça s'appelait. Puis je suis littéralement tombée en amour avec ce sport-là. Puis quand j'avais 16 ans, je dessinais des plans d'un jour, le centre que j'aurais de cheerleading. À ce moment-là, c'est sûr qu'on riait de moi parce que ça n'existait pas du tout, fait que mes amis me taquinaient avec ça. Mais la passion pour ce sport-là a grandi. J'ai arrêté de faire du cheerleading, ça l'a fermé. Donc, un jour, j'ai demandé à mes amis si ça leur tentait qu'on parte une équipe ensemble. Donc, 13 jeunes filles ensemble, on s'est réunis, puis on a décidé qu'on allait être les Coyotes. Après ça, la ville de Saint-Constant nous a aidés aussi en nous prêtant des gymnases d'école. Puis on a grossi, puis un jour, on a décidé de louer un entrepôt et de commencer à avoir notre propre place. Et après ça, bien, j'ai rencontré des personnes qui m'ont aidé à bâtir mon rêve et à construire le centre que j'avais dessiné à 16 ans. Et donc, c'est devenu le Centre Coyote. La popularité du sport a grandi, les gens ont commencé, des parents m'appelaient pour me demander si on allait ouvrir des équipes pour leurs enfants. Donc, on s'est demandé si ça nous tentait. Puis là, oui, il y en a d'autres qui avaient envie d'entraîner et tout ça. Donc, on a ouvert d'autres équipes. On offre des cours de cheerleading, gymnastique au sol, trampoline. On fait des camps de jour, des fêtes d'enfants. On a du gymnase libre, du gym libre qu'on appelle. Donc, on a plusieurs disciplines différentes. Le but, c'est de réunir aussi les enfants tous sur le même toit avec des disciplines différentes. Dans le cheerleading, on a du récréatif, du compétitif. Au départ, on avait juste parti du compétitif, mais on a vu qu'il y avait un intérêt pour apprendre même c'était quoi ce sport-là. C'est un sport méconnu. Donc, on a commencé à offrir des cours récréatifs aussi, puis c'est rendu, on est rendu à 200 quelques récréatifs. On a des gros objectifs, donc on travaille fort pour justement se rendre le plus loin qu'on peut dans les compétitions, tout ça. Nos objectifs ne sont pas nécessairement de première place, deuxième place, tout ça, là. Le but, c'est aussi que chacun ait sa place ici. On veut que les enfants soient bien quand ils sont ici. Puis oui, ils font du cheerleading, qui est un très beau sport, mais en même temps, on veut qu'ils se développent en tant que personne aussi. Donc, pour nous, c'est important que chaque athlète soit considéré aussi, soit bien. Tout en ayant une cohésion d'équipe également. Je pense que de toute façon, c'est des valeurs qui sont importantes d'apprendre pour la vie de tous les jours dans la société. Oui, on a nos propres objectifs individuels en tant qu'individu, mais on a également à collaborer avec les autres. Donc, je pense que le cheerleading, c'est quand même représentatif de ça. Ensemble, en équipe, on travaille pour atteindre un certain objectif, mais individuellement aussi, on se dépasse. Je suis très fière qu'on soit rendu à notre 25e année. C'est parti, c'est ça, d'un rêve d'une jeune fille, puis tous les gens qui ont embarqué dans ce rêve-là et qui ont fait de ça une réalité. Je suis très reconnaissante de ça. J'ai des collègues de travail qui sont avec moi depuis pratiquement le début, là, qui sont avec moi depuis une quinzaine d'années. Donc, je suis très reconnaissante de leur implication et de ce qu'ils apportent au Centre Coyote. Ce qui est drôle, c'est que le centre, il y a 10 000 pieds carrés. Puis on le trouvait tellement grand quand on est arrivé ici. On avait tellement d'espace. Puis maintenant, je peux dire qu'on est plein, à pleine capacité, là, 7 jours sur 7. Donc, on a déjà des projets d'avenir qu'on ne sait pas, mais on aimerait bien qu'un jour, ça grossisse encore.